Donc bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes le jeudi 27 janvier 2022 et il est quelle heure est-il maintenant? Je pense qu'il est 17h, il est 17h30. Et donc petite vidéo toujours sur le sujet de la prise en charge euh, de la grande dépendance là, puisque c'est la dépendance qui est à la fois liée à la pathologie psychologique, à la pathologie somatique, et quand tout ça s'imbrique avec en plus les effets secondaires des médicaments, euh, qui après produisent des effets sur le comportement de la personne, les diagnostics sont loin d'être simples à poser. Là, ce que je voulais aborder, c'était plus sur la question après de lorsque le patient est en mesure de pouvoir sortir. Et, euh, et la question du projet de sortie se pose, notamment sur les patients qui déjà sont déjà très âgés, hein, pour beaucoup sur la neuropsychogériatrie. Et donc, en fait, la question de la sortie se pose. Et il y a ainsi deux possibilités. Et la première possibilité, le retour à domicile. Donc, le patient retourne dans son environnement qu'il avait auparavant. Normalement, c'est que les conditions de santé permettent un retour à domicile. Donc ça, c'est évalué par le médecin qui définit la date de sortie et d'hospitalisation. Deuxième option, un retour à domicile n'est pas envisageable. Il n'est pas envisageable notamment parce que pour des raisons de santé, le patient ne peut, ou la patiente ne peut pas être maintenue dans ce milieu de vie, qu'il n'y a pas d'entourage, que c'est une personne très isolée et qu'il y a un véritable risque pour la personne. Dans ce cas-là, un EHPAD peut être envisagé. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, l'ARS a mis en place un dispositif de sortie d'hospitalisation qui permet un accueil de 30 jours des patients sortis d'hospitalisation dans des résidences médicalisées. Voilà. Ce qui a l'avantage, à mon avis, de prolonger la convalescence dans un cadre qui leur permet toujours d'être pour reposer et de pouvoir avoir aussi des activités qui vont permettre de poursuivre voilà, leur rééducation. Euh, donc, la sortie d'hospitalisation sous l'angle, je dirais, de la question de l'entrée en EHPAD, questionne sur plusieurs points. Sur l'établissement sur lequel la personne va être accueillie, mais également sur le financement. Et une des grosses problématiques et ce qui inquiète les personnes lorsqu'elles vont entrer en EHPAD, c'est comment l'EHPAD va être financé. D'abord, sur la recherche d'établissement, donc il y a une application, hein, via Trajectoire qui permet de pouvoir accéder à la liste des EHPAD selon le territoire que l'on vise. Et donc voilà, ça permet d'avoir un accès à une documentation et puis aussi aux tarifs pratiqués dans ces établissements. Et puis il y a aussi Internet qui est une source directe pour avoir les informations sur certains établissements et accès à leur page Internet également sur ces établissements. Sur la recherche d'établissements. En ce qui concerne le financement de l'établissement, c'est le point de cristallisation, je dirais, de toutes les tensions, que ce soit pour le patient même, la patiente ou même pour l'entourage familial, puisque les tarifs sont très hauts, hein, d'accueil en établissement. Les tarifs oscillent entre 2500 et voire 6000, même plus, je pense, dans certains établissements. Donc c'est un enjeu assez important. Si on prend en compte la retraite de la personne, donc il faut se dire que toute la retraite passe dans une résidence médicalisée pour le financement. C'est problématique, notamment lorsqu'on a des couples et que c'est une décohabitation, une forme de décohabitation, hein. Et ben, ça veut dire qu'il y a un des couples qui va se retrouver avec des ressources en moins. Or, lorsque les charges ne baisseront pas,
Les charges ne baissent pas, les ressources sont en moins et la caisse d'allocation familiale prend en compte ce qu'il y a sur l'avis d'imposition et ce qui apparaît sur l'avis d'imposition, c'est surtout qu'il y a un couple et qu'il y a il y a deux ressources de revenus, voilà, dans certains dossiers peut être particulièrement problématique. La question donc du financement. Le financement, c'est en partie par la retraite de la personne. Ce qui est possible de faire, c'est de prendre des assurances incapacité. Beaucoup de personnes âgées ne pensent pas à prendre ce type d'assurance. Les assurances incapacité ou perte, les assurances incapacité ou assurance perte d'autonomie vont permettre justement de pouvoir je vous dis financer, mais c'est surtout que eux financent l'entrée, l'hébergement en EHPAD. Ce qui peut ne pas être négligeable du tout. C'est plutôt intéressant, je veux dire, pour voilà, d'avoir une source de complément à la pension retraite. Et donc ça, c'est une assurance qu'il faille souscrire quand vous le pouvez, quand vous avez la possibilité. Il faut souscrire à ce type d'assurance perte d'autonomie qui va après, plus tard, vous permettre de pouvoir aider à financer voilà, l'entrée dans un établissement. Il y a le dispositif APA, allocation personnalisée d'autonomie, qui va financer aussi, qui va permettre aussi de pouvoir financer une partie des frais, sauf que l'APA ne prend que en compte la part dépendance de la personne, la part dépendance qui est en lien avec le niveau de GIR de l'individu, ce qui veut dire que le montant de l'APA généralement pris en charge sur la partie dépendance n'est pas très élevé. C'est pas véritablement le dispositif qui va aider, ça reste quand même une petite aide pour le financement. Donc il y a l'APA sur la partie dépendance, voilà, parce que dans les tarifs appliqués par les établissements donc médico-sociaux, plus précisément les EHPAD, il y a le tarif donc logement, mais il y a le tarif dépendance, et c'est ce tarif dépendance qui est pris en charge par l'APA. Pour le tarif logement, donc il y a l'aide sociale à l'hébergement qui peut être sollicitée pour pouvoir vous aider justement à financer donc ces frais. Cette aide sociale à l'hébergement est à demander, donc est à solliciter, de sorte à pouvoir bénéficier donc d'un financement qui bien sûr est en lien par rapport aux ressources donc des personnes. Donc il y a un dossier à constituer par ailleurs au moment de l'admission donc de la personne, ce qui est problématique puisque ça laisse un grand point d'interrogation, que les familles vont peut-être s'engager. Bon, après, il y a des critères, hein, mais les familles s'engagent sans avoir cette garantie en amont d'une prise en charge. Je parle de l'ASH, de l'ASH. Donc bon, c'est fait, la demande s'est faite au moment de l'admission, pour l'ASH. Sur les possibilités donc autres de financement, il est bien aussi de voir au niveau des caisses de retraite complémentaires qui peuvent aussi intervenir pour financer pour une aide au financement donc d'une entrée d'une admission en EHPAD. Donc les caisses de retraite complémentaires sont aussi sollicitées. Mais l'un des points, là, finalement, je vais devoir faire une seconde vidéo parce que ça prend un peu plus de temps que je souhaitais. Bon, allez, à tout de suite.